Souhaiter, avoir envie, espérer, il n'y a rien de mal à ça. On connaît tous ce fameux dicton «l'espoir fait vivre». Et c'est vrai. Avoir la foi, croire que ça va nous arriver, nous donne envie de continuer, de s'accrocher dans les moments difficiles. Mais qu'est-ce que t'espères exactement? Bienvenue dans ce podcast qui n'a pas encore de nom, je m'appelle Andrew et je t'explique pourquoi souhaiter une vie facile rend notre vie plus difficile. Je me souviens avoir souhaité devenir millionnaire mais juste en gagnant à l'euro million. J'ai souhaité devenir fit en continuant de manger exactement la même chose. J'ai voulu une meilleure relation sentimentale sans rien changer de mon côté. J'ai espéré avoir moins de stress sans même faire un exercice de respiration. Je crois que tu as compris là où je voulais en venir. Il y a une différence entre avoir de l'espoir et se bercer d'illusions. Parfois, la limite est mince. La barrière fine qui les sépare s'appelle l'action. Je te dis ça parce que l'espoir sans action, c'est comme vouloir voir le soleil à 2 heures du matin en France. C'est comme vouloir que la voiture démarre sans mettre le contact. C'est comme vouloir un miracle sans être prêt à le recevoir. C'est vide de sens. Si j'espère perdre 5 kilos en restant allongé sur mon canapé et en gardant le même régime alimentaire, c'est de l'illusion. Si je commence à bouger plus et à mieux manger, je peux espérer perdre ces kilos parce que je fais ce qu'il faut pour. Ok Andrew, mais comment on fait quand c'est quelque chose qui ne nous touche pas directement, comme par exemple un proche à l'hôpital? C'est vrai que c'est plus délicat, mais tu peux toujours chercher des alternatives pour sa guérison, être présent pour elle et lui envoyer des énergies positives à distance. Même si c'est moins concret que pour le premier exemple, tu agis et c'est ce qui va renforcer la croyance et l'espoir de guérison. Ça n'assure pas une guérison à 100%, ça c'est sûr, mais ça donne du sens à ton espoir. Quelque part, tu rends ton espoir crédible. C'est dans la nature de l'homme de vouloir les choses le plus facilement possible. La loi du moindre effort le démontre parfaitement. Elle repose sur l'idée que l'humain a tendance à choisir la voie la plus facile ou la moins exigeante pour atteindre ses objectifs ou résoudre ses problèmes. La vérité, c'est que notre réelle motivation est d'être feignant et de faire ce qui est confortable. C'est souvent vu d'un mauvais œil et pourtant, c'est une stratégie plutôt intelligente. L'énergie est précieuse et le cerveau est orienté pour conserver l'énergie dès que c'est possible. Petit aparté, pour avoir plus d'énergie, tu peux télécharger gratuitement The Energy Gift, un audio et un workbook qui vont t'aider à avoir plus d'énergie au quotidien sans toucher à ton alimentation ni à ton sommeil. Tout ce que je demande en retour, c'est ton adresse mail pour pouvoir te donner encore plus de valeur au quotidien. Le lien est dans la description. Si j'ai le choix entre un chemin de 200 mètres tout droit pour aller à la boulangerie ou 2 km avec des montées, des descentes, et que mon objectif est juste d'aller chercher du pain et qu'en plus le pain sera exactement le même, je prends le chemin de 200 mètres. On est motivé par faire ce qui est facile. C'est pourquoi il y a autant de personnes qui essaient de devenir millionnaires en jouant à l'euro million. Pour mes amis non européens, l'euro million est une loterie où l'on peut gagner de 17 millions jusqu'à 220 millions d'euros, la plus grosse somme jamais remportée de l'histoire en 2021 à Tahiti. Les pays participants sont les Royaumes-Unis, la France, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, l'Irlande, l'Autriche, le Luxembourg et la Suisse. D'après une estimation faite en fonction du nombre de gagnants dans chaque pays, les Français seraient en deuxième position des plus gros joueurs, juste derrière le Royaume-Uni en première position, et l'Espagne serait juste derrière la France à la troisième place du podium. Le vendredi 29 septembre 2023, c'était pas moins de 45 212 382 participants qui souhaitaient remporter la cagnotte de 130 millions d'euros. Les chances de devenir millionnaire grâce à l'euro million sont très très minces. Et je t'assure qu'il n'y a pas du tout assez de très dans ma phrase. Quand tu prends un ticket, tu as une chance sur 139 828 160 de gagner. C'est plus de 2 fois le nombre d'habitants en France cette année. C'est plus de 1785 stades de France remplis au complet de ces 80 000 places. Je te dis ça parce que oui, tu as peut-être une chance de gagner, aussi mince soit-elle, mais si ton plan est de devenir millionnaire, tu as plus de chances de le faire en apprenant à investir, en apprenant à te vendre et en apprenant à créer des business rentables. La loi du moindre effort est dans notre nature et nous aide à optimiser, faire moins pour avoir autant ou voire plus. Ça n'en reste pas moins un problème quand les résultats que l'on souhaite n'arriveront jamais parce qu'on décide de faire
ce qui économise notre énergie. Ne souhaite pas une vie facile, souhaite devenir meilleur, a dit Jim Rohn. Jim Rohn qui était le papa du développement personnel, le mentor de Tony Robbins, milliardaire aujourd'hui, coach mondialement connu et l'un de mes mentors. Souhaiter une vie facile rime avec ne pas vouloir de problèmes. Bien sûr, je ne prie pas pour recevoir encore plus de galères, mais vouloir une vie sans soucis, c'est la cause de beaucoup de frustration et de tristesse aujourd'hui. Les personnes heureuses ne sont pas ceux qui n'ont pas de soucis, ce sont ceux qui le sont malgré leurs soucis. Parce qu'on en a tous, pas les mêmes, c'est sûr, mais on a tous des difficultés à surmonter. Et penser que ton voisin a plus de chance parce qu'il s'est acheté une nouvelle voiture, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Et si au lieu de se faire mal à se mettre ce doigt dans l'œil, on appuyait sur un bouton pour changer de perception. Et si les problèmes que l'on a étaient en fait des opportunités déguisées pour nous mettre sur la bonne voie. Et si chaque difficulté était là pour nous apprendre de nouvelles compétences dont on aura besoin plus tard. Et si la vie arrivait pour toi et non contre toi. On le retrouve dans les religions, dans le stoïcisme, dans la spiritualité moderne. Qu'est-ce que ça changerait si tu pensais maintenant que tes problèmes sont des chances déguisées? Comment tu te sentirais si tu voyais ces problèmes comme des challenges qui peuvent beaucoup t'apprendre? C'est l'état d'esprit que j'ai décidé d'adopter et ma vie a changé depuis. J'ai quitté la mentalité de victime pour devenir maître de ma vie. Évidemment, je ne les accueille pas toujours à bras ouverts et ce n'est pas toujours parfait. Une partie de moi n'a pas envie d'avoir ces difficultés, mais je sais que c'est inévitable et qu'elles me serviront tôt ou tard. Que ce soit pour acquérir une compétence extérieure, faire des papiers compliqués, mieux communiquer, ou une compétence intérieure, gestion de mes émotions, compassion, résilience. Une autre règle que je fais de mon mieux pour appliquer, je me concentre sur ce que je peux contrôler. Si je ne peux rien changer au problème maintenant, alors je n'y pense pas. Je fais tout pour me concentrer sur quelque chose qui mérite mon attention, parce que je sais que où va ma concentration, mon énergie va. Je ne veux pas donner plus d'importance à quelque chose que je ne peux pas changer dans l'immédiat. Donc je planifie un moment pour régler ce problème et je passe à autre chose. Tomber dans le piège de la vie facile, c'est se créer une vie difficile. Imagine, tu te couches plus tard, ce soir, parce que tu vas regarder 3 épisodes de plus. Tu vas kiffer, et qu'en sera-t-il de ta journée de demain? Imagine, tu négliges ta moitié tous les jours et ça te va. Qu'en sera-t-il le jour de la séparation? Imagine, tu manges cette glace tous les soirs, et tu kiffes, t'apprécies. Qu'en est-il quand tu te regardes dans le miroir? Qu'en sera-t-il quand tu ne pourras plus en manger à cause de problèmes de santé parce que, justement, tu as trop mangé de cette glace? Notre vie est le résultat des choix que l'on fait. Chaque action a une conséquence. C'est un vote pour la vie que tu veux ou la vie que tu ne veux plus. Je répète cette phrase tout le temps. Chaque choix que tu fais est un vote pour la vie que tu veux ou la vie que tu ne veux plus. C'est un vote pour la meilleure version de toi ou un vote pour la version de toi que tu n'as plus envie d'être. On a tous un idéal de nous-mêmes. On aimerait être fit, riche, charismatique, ou peu importe ce que c'est pour toi. Tout ça, c'est possible sans chercher à devenir quelqu'un d'autre, juste en devenant une meilleure version de toi. Tout ce que ça demande, c'est de prendre les bonnes décisions quand les choix s'offrent à nous. Soit tu choisis la facilité aujourd'hui qui te donnera plus de difficultés par la suite, soit tu choisis de faire des choses difficiles pour rendre ta vie future plus facile. Tu as décidé de regarder un seul épisode et de te coucher à l'heure prévue, tu mets plus de temps à regarder ta série, certes, mais tu te sens mieux. Tu as de l'énergie le lendemain. Tu manges une glace pour te faire kiffer, mais que de temps en temps. Tu te sens bien quand tu te regardes parce que tu sais que tes actions sont alignées à tes objectifs, ta confiance en toi en plus augmente et ton futur toi te remercie de prendre soin de ta santé. Tu apprends à écouter l'autre, à mieux communiquer, tu accordes plus de temps à ta relation. Tu te souviens pourquoi vous vous êtes choisis, vous passez du temps de qualité et construisez des projets ensemble. C'est pas mieux comme résultat? C'est pas la vie qu'on a tous envie de choisir? Personnellement, c'est le choix que je fais tous les jours. Enfin, la vie ne devient pas plus facile, c'est toi qui deviens meilleur. Quand on soulève 30 kilos au développé couché à la musculation pour la première fois, c'est difficile. Plusieurs mois après, les 30 kilos servent à nous échauffer. Pourtant, les 30 kilos pèsent toujours le même poids, ça ne s'est pas allégé. La difficulté est toujours la même. Quand tu apprends l'anglais, c'est difficile. Tout ce que tu entends au début, c'est des well, 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 well.
Plusieurs mois plus tard, tu sais dire bonjour, demander l'heure et même conjuguer des phrases. La langue anglaise n'a pas changé d'un pouce. Personne n'a supprimé des mots ou des sons. Et pourtant, tu comprends. C'est toi qui rends la vie plus facile en apprenant de nouvelles compétences, en améliorant tes finances, en devenant plus résilient. Ne souhaitons pas une vie plus facile, souhaitons devenir meilleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Like, commente, partage et abonne-toi si c'est possible pour évoluer à plusieurs. Suis-moi sur mes autres réseaux pour toujours plus de contenu de qualité. Je te souhaite une excellente journée ou soirée, tout dépend quand est-ce que tu vois ça ou entends ça. C'était Andro pour te servir. Peace.